Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes au jeudi 6 août 2026 et en ce jour, l'Église célèbre la fête de la transfiguration du Seigneur. Jésus prend 3 de ses disciples, les amène sur une haute montagne pour leur faire l'expérience de sa gloire. À la transfiguration, la joie anime le cœur des 3 disciples sur le mont Tabor. Ceux-ci souhaitent, à la demande de Pierre, construire 3 tentes pour y demeurer. Les disciples ont fait l'expérience de la gloire de Dieu. Et l'on ne peut voir la gloire de Dieu et demeurer indifférent. Lorsqu'on rencontre véritablement Dieu, l'on veut demeurer avec lui. Lorsque André et l'autre disciple, dans l'évangile de Jean, rencontrent le Christ, ils lui posent la question, « Maître, où demeures-tu » La joie de la transfiguration est la joie de ceux qui font la rencontre du Seigneur dans leur vie. C'est cette joie qui devrait normalement marquer le début d'une véritable vie chrétienne. Nous pouvons même déclarer que c'est après notre transfiguration que nous devenons chrétiens. Cette rencontre du Seigneur se fait principalement dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la célébration des sacrements et dans le cœur à cœur avec Dieu. Frères et sœurs, sommes-nous devenus à la rencontre du Christ des personnes nouvelles? Prions pour qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne la grâce de connaître notre propre transfiguration. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.